Allez, bonsoir. Donc, on va parler maintenant conseils, astuces et erreurs à éviter pour Dice Throne. Alors, c'est un vaste sujet. Alors, ça va se répartir en deux groupes. Une partie de conseils qui sera plus destinée à vous joueurs, à plus votre partie de plateau, à vos cartes, et une autre qui sera plus les conseils à éviter par rapport à votre adversaire et par rapport au plateau ou aux cartes de votre adversaire. Donc la première partie, par rapport à ce que vous avez, vous, la première chose à savoir à Dice Throne, c'est surtout déjà bien connaître votre héros, c'est-à-dire surtout comprendre comment il fonctionne, quels sont les pouvoirs les pouvoirs qu'il faut aller chercher, quels sont les dés qu'il faut aller chercher, les probabilités même sur les dés que vous pouvez faire avec votre héros, parce que ça c'est très important pour la suite. Et savoir aussi si c'est plus un héros qui va attaquer, un héros qui va défendre, qui va soigner par exemple, ou voilà, c'est des éléments à prendre en compte dans votre héros, voilà, pour savoir un peu ce qu'il peut aller chercher et surtout pouvoir s'adapter au gameplay, aux manière de jouer du héros adverse. Donc ça c'est très très important à savoir. Donc bien connaître les héros, bien connaître les capacités, bien connaître aussi, voir aussi la composition des capacités avec les compositions des dés, si vous avez des capacités qui se regroupent sur sur le nombre de dés ou sur les faces à obtenir, voilà, donc voilà, pour savoir sur quel élément vous pouvez aller basculer de l'un à l'autre, où c'est compliqué. Voilà, je prends par exemple le paladin par exemple, un exemple typique, c'est il y a très peu de compétences qui se croisent entre guillemets, et il faut souvent aller tout de suite sur une capacité à aller chercher. Voilà. C'est pas tout à fait vrai non plus, mais voilà, c'est quand même un héros où clairement vous avez souvent pas trop le choix pour aller chercher une capacité. Voilà, comme un petit exemple. Deuxième chose aussi à savoir, c'est ensuite connaître également les cartes qui spécifiques au héros. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut savoir non seulement les actions spécifiques, savoir ce qu'il y a, mais également connaître les améliorations s'il y en a, savoir quelles sont celles qui sont importantes, celles qu'on va essayer de entre guillemets de mettre sur le plateau très vite, et puis celles qui en fait vont pas changer la face du monde en termes de jeu, et que vous allez mettre vraiment que si vous n'avez rien à faire. Enfin, j'exagère un peu quand je dis ça, mais vous comprenez que voilà, qu'il y a des améliorations souvent dans les personnages qui sont plus utiles que d'autres. Clairement, par exemple, l'amélioration qui permet d'aller vers l'ulti et qui vous donne souvent les 3-6 en termes de capacité, par exemple, ça c'est une capacité que généralement il faut aller mettre et que vous ne perdrez jamais au change à la mettre sur votre plateau. Voilà. Après il y a toujours des cas particuliers, mais globalement c'est ça. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Je voulais dire un truc par rapport aux cartes, je sais plus ce que c'était. Ça me reviendra, c'est pas grave. Je sais que j'ai oublié quelque chose à vous dire là-dessus, mais c'est pas grave, ça me revient pas, j'aurais dû me le marquer. J'avais été fait un pense-bête tout à l'heure et je l'ai pas pris avec moi. Tant pis, c'est ma petite faute. Donc on continue. Ensuite, un conseil pour les joueurs aussi. Ensuite, c'est surveiller également aussi votre compteur de points de combat. C'est important aussi, et ça va faire une liaison aussi avec ce que je vous dirai tout à l'heure par rapport à ce que fait votre adversaire. Ça vous permet aussi d'avoir une notion de bluff aussi par rapport à votre adversaire. Donc contrôlez vos CP, vos cartes aussi, bien sûr. Voilà, sachez que si vous avez 0 CP, et bien votre adversaire il va tout de suite penser il est libre à faire ce qu'il veut. S'il a des cartes en main avec des CP, il va pouvoir tranquillement jouer ses cartes et vous embêter le plus possible. Donc voilà, donc faire attention à ça. Voilà, je sais ce que j'avais oublié, je vous ai parlé du plateau, mais je vous ai pas parlé aussi que les héros, ils ont aussi des jetons, des conditions de jetons qui sont propres aux personnages. Donc ça aussi, il faut savoir comment ils s'utilisent, à quel moment ils sont importants, ce que l'on peut en faire. Et dans quelles conditions on peut les utiliser et dans quelles conditions ils vont être le plus efficaces. Voilà, donc ça aussi c'est important à connaître. Donc voilà pour principalement les conseils, les petites
conseils et astuces entre guillemets qu'on pourrait dire pour les joueurs côté plateau. Donc attention au CP, attention aux cartes. Des fois même une carte qui est pas très utile mais que vous avez gardé avec un CP, eh bien vous mettez, comme je disais, cette petite notion de bluff, de doute à votre adversaire qui va se dire mais qu'est-ce que c'est que cette carte, qu'est-ce qu'il va pouvoir me jouer, voilà. Tandis que si vous avez plus de cartes en main mais que vous avez un CP, ben il va dire bah il peut y aller, hein, avec un CP tu peux rien faire, hein. À part peut-être le paladin par exemple qui peut relancer les dés, mais clairement votre partenaire de jeu il va tout de suite se dire ça y est, c'est open bar, il peut y aller, il peut utiliser ses CP, ses cartes et tout, sans craindre grand chose de votre part. Donc voilà, donc ça c'est des choses à surveiller de votre côté. Maintenant si on passe de l'autre côté, si on va de votre adversaire, donc c'est première chose, c'est connaître votre adversaire, connaître le héros. Là aussi, même chose que quand je vous disais de connaître votre personnage, votre héros, c'est aussi connaître le personnage adverse, savoir à peu près sur quelle mécanique il va fonctionner, sans tout connaître, hein, attention un micro, sans tout connaître, c'est de savoir quelle mécanique il peut utiliser. Pareil, savoir un petit peu s'aider, enfin en tout cas sur savoir si c'est un héros qui va être un peu comme je disais tout à l'heure pour vous, mais savoir si c'est un héros qui va être très agressif, s'il a une défense très forte ou pas, voilà, savoir concrètement sur quelle mécanique il va fonctionner. Là encore, ce qui est aussi à savoir, c'est surveiller les lancers dés de votre adversaire, parce que si vous avez des cartes en main, savoir à quel moment il est intéressant de jouer telle ou telle carte, de jouer un joker fou, ou un coup de main, un coup de pouce, voilà, donc ce genre de choses, voilà, à bien regarder, ne pas hésiter non plus, hein, vous l'avez certainement déjà fait, à poser la question à votre adversaire, lui disant avant de valider, est-ce que si je te mets, est-ce que je te transforme ton tronc en carte, est-ce que tu valides une compétence par exemple. Faut pas hésiter à le poser la question, hein. Tant que c'est pas validé, tant que l'action n'est pas terminée, rien ne vous empêche de poser la question à votre adversaire. Alors après, si vous le faites à toutes les actions, là votre partenaire il va dire c'est bon, c'est tranquille, hein. Bon après quand vous êtes en match amical bien sûr il n'y a pas de souci, mais si vous étiez en format un peu plus compétitif on va dire, voilà. Mais ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ensuite, regardez bien les GD de votre adversaire. Ensuite, un peu comme vous, surveillez le nombre de cartes, le nombre de PC de votre adversaire, là encore, puisque ça peut être utile. Ce que j'ai dit pour vous, c'est aussi valable pour l'autre, c'est-à-dire que si à un moment, il n'avait plus de CP, eh bien, vous pouvez y aller. Alors attention, il y a quand même une carte qui vous permet de gagner des CP, une carte rouge qui vous permet de gagner des CP et de pouvoir intervenir, mais si dans l'absolu, il a 0 CP, c'est que, sauf cas particulier, il pourra rien faire, donc vous pouvez y aller, utiliser vos cartes, et pouvoir l'embêter au maximum sur vos GD. De la même façon, comme j'ai dit tout à l'heure, si par exemple le cas de figure se fait aussi dans l'autre sens, il a un CP mais pas de carte, bon bah là c'est pareil, hein, vous pouvez y aller allègrement. Pas hésiter à penser aussi que votre adversaire peut aussi avoir des jetons, vous mettre des jetons conditions, donc surveillez aussi vos cartes. Utilisez bien aussi les cartes qui gèrent les jetons, voilà, quelle altération ou bouge de là, savoir les utiliser à bon escient, ne pas les gâcher forcément tout de suite. Clairement, si c'est un poison, que vous savez qu'il va exploser, un poison latent, il va vous prendre 3 points de vie, mais que vous êtes en début de partie, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier une carte qui va vous enlever un jeton comme ça, qui va de toute façon disparaître? Pas forcément. En revanche, si c'est en fin de partie, que vous êtes très peu, vous êtes proche en point de vie, là pour le coup, ça peut valoir le coup de ne pas prendre ces 3 points de vie qui peuvent changer la partie. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut bien prendre en compte dessus. Est-ce qu'il me manque un dernier chose par rapport à ça? Non, j'ai à peu près tout dit. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Et puis après, bah, je vous dirai, n'hésitez pas à aller voir les matchs, les vidéos qu'il y a sur YouTube, que ce soit moi, que ce soit Rufus, que même Medemons aussi en replay, pour vous faire une idée sur les héros, pour vous montrer un petit peu comment ça joue, comment ils réagissent tel héros par tel héros. Voilà, ça peut être très enrichissant en termes de vue, parce que
Par exemple, je vous donne un exemple, hein, le barbare, je jouais d'une façon qui était la mienne. J'ai regardé les parties de Rufus avec son barbare. Il ne jouait pas du tout de la même façon, donc c'est pareil. J'ai appris que voilà, le barbare, des fois, ça peut être intéressant de passer 2 ou 3 tours à faire que du soin pour attendre, par exemple, de pouvoir faire un ulti. Donc voilà, ça fait partie des choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu les parties, même les parties des autres. Donc si vous êtes sur le Discord d'Iceland France, n'hésitez pas, il y a souvent beaucoup de parties, donc en ce moment c'est beaucoup la Ligue Estivale, la Ligue Estivale qui est en cours. Alors même si c'est un format un peu particulier, pardon, c'est quand même des héros qui s'affrontent, donc ça peut être intéressant à regarder. Voilà, ben j'en ai un petit peu terminé pour moi pour cette partie conseils, astuces et erreurs à éviter. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, liker bien sûr, à vous abonner et à me suivre sur Twitch si c'est pas déjà le cas, et me mettre des commentaires bien sûr si vous avez des questions ou même juste pour dire que vous avez aimé la vidéo. Voilà, voilà, je vais me répéter, hein. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a encore quelques instants pour conclure. Demain soir, comme je disais, je ferai un live Warcry, je vous parlerai du mode compétitif. On analysera un petit peu les différents plans de bataille et les différentes conditions secondaires. Et puis pour terminer, je vous parlerai très bientôt, puisque je prépare une vidéo là. Je pense que quand ce sera terminé, là, je la ferai peut-être tout à l'heure d'ailleurs, si j'ai le courage, si j'ai ma voix qui me reste encore. Parler d'un jeu qui est très intéressant et qui est pas récent, mais que j'ai découvert à Paris Ludique 2023 et qui est plutôt très bien foutu. Donc il y aura du contenu là-dessus. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve. Pour ceux qui sont sur le Discord, on se retrouve là dans pas longtemps si vous voulez faire quelque chose. Et puis pour les autres, on se retrouve demain soir pour du Warcry si vous voulez voir ce que c'est. Voilà, c'est tout. Merci à tous. Bonne soirée. Et puis bon jeu, bon lancer de dés. Faites vos ultis au maximum. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.